Le Bon Samaritain, bulletin 155. Le ciel. Réjouissez-vous. La vie ici-bas n'est que notre pèlerinage vers le ciel, avec l'unique but de le conquérir par une vie sainte. Le ciel, c'est-à-dire le repos après la fatigue, la victoire après le combat, la joie après la tristesse, le port après une traversée longue et pénible, après les écueils et les tempêtes, la patrie après l'exil, la vie après la mort. Le ciel, c'est l'exemption définitive de tous les maux et la possession pleine, entière, tranquille, éternelle de tous les biens. Le ciel, c'est nos corps ressuscités, devenus agiles, impassibles, incorruptibles, glorieux. Le saint curé d'Ars se disait « Au ciel, les justes, les corps des justes brilleront comme des diamants. » Jésus dit un jour « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de mon Père. » Saint Matthieu, chapitre 13, verset 43. Le ciel, c'est-à-dire le voile de la foi disparaissant pour laisser place à l'extase de la joie, dans la contemplation des belles vérités qu'ici-bas nous devions croire sans toujours les comprendre. Saint François de Sales s'écrie « Quand, arrivés en la céleste Jérusalem, nous verrons la gloire, le roi de gloire, assis sur le trône de la sagesse, manifestant une clarté incompréhensible, les merveilles de sa vérité souveraine. Oh, alors, quel ravissement, quelles extases, quel amour, quelle douceur, quelle admiration. Le ciel, c'est-à-dire nos parents et amis retrouvés, nos familles reconstituées, sans aucune crainte de séparation, mais dans la possession parfaite du bonheur. Le ciel, c'est-à-dire l'auguste Vierge Marie dont Bernadette Soubirous disait « Elle est si belle que, quand on l'a vue une fois, il tarde de mourir pour la revoir encore. » Le ciel, c'est-à-dire la sainte humanité de Jésus, non pas de Jésus humilié, bafoué, insulté, souffleté, flagellé, couronné d'épines, montant au calvaire, mourant sur la croix, et de Jésus vainqueur de la mort, triomphateur, chef de tous les élus, notre frère et notre ami dans toute sa gloire. Jésus éblouissant comme au Tabor, lui qui nous a tant aimés sur la terre pour que nous l'aimions éternellement dans les cieux. Ô le ciel, s'écriait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, combien je le désire pour voir la face de Jésus et contempler sa merveilleuse beauté. Le ciel, c'est encore et surtout Dieu lui-même, sa souveraine perfection, sa souveraine amabilité, Dieu contemplé face à face, dans tout l'éclat de sa majesté. La splendeur de sa gloire dans l'éternelle extase de la joie, de la reconnaissance et de l'amour. Ô mon Dieu, quel avenir, quel bonheur, que l'homme a une belle destinée. Et encore en parlant du ciel, que pouvons-nous faire, sinon balbutier? Saint Paul n'a-t-il pas dit que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, que son cœur ne saurait comprendre ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment? Si cette terre d'exil offre parfois à nos regards étonnés
tant de merveilles. Si le ciel étoilé est si beau, que sera-ce, ô mon Dieu, dans la patrie du séjour de gloire? Si je reste fidèle à Dieu, si je persévère jusqu'à la fin, ce bonheur m'est promis. Il est certain. Jésus, avant de nous quitter pour monter au ciel, nous a dit: je vais vous préparer une place. C'est pour ce faire qu'il est venu sur la terre, vivre, souffrir et mourir pour nous racheter. Ce bonheur est facile à mériter. Le bon Dieu ne nous demande que de l'aimer et de prouver cet amour en accomplissant fidèlement et généreusement sa sainte et adorable volonté dans tous les actes de notre vie. Le ciel nous attend, mais il requiert une pureté parfaite. Sur le chemin, miséricordieuse invention divine, se trouve le purgatoire pour parachever cette pureté et purifier les âmes entièrement avant de pouvoir paraître devant Dieu, la pureté infinie. Merveille encore de la communion des saints, le ciel et la terre peuvent intercéder pour ces âmes souffrantes. Et les saints du ciel sont pour nous modèles et intercession. Réjouissez-vous, Magnificat. Alléluia.